Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers futurs consoeurs, mes chers futurs confrères. En décembre 2015, lorsque j'ai pris mes fonctions de président à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, la loi Croissance et Activité avait déjà été promulguée, bouleversant des pans entiers de l'économie française, dynamisant de nombreux secteurs et transformant de manière radicale le statut d'officier ministériel. Outre la mise en place de la liberté d'installation contrôlée, la régulation des tarifs, l'arrivée de nouveaux interlocuteurs pour nous, comme pour les services de Bercy et ceux de l'autorité de la concurrence, la loi prévoyait la création par ordonnance d'une nouvelle profession, le commissaire de justice. C'est une litote, je me dois de vous confesser que nombre de mes confrères se sont longuement interrogés sur l'opportunité de ce regroupement de deux professions que l'histoire s'était déjà amusée à séparer et à réunir plusieurs fois. Mais même si notre ADN premier est l'expertise de l'objet dans toutes ses acceptations, que ce soit une peinture de l'école flamande, une presse à injection plastique ou encore une faïence de moustier, nous sommes tous parallèlement des juristes et par là même légalistes. La loi doit donc s'appliquer et nous devons l'accompagner au mieux pour que nos différences d'hier soient nos forces de demain. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois votre président, je lui ai dit que mon souhait permanent serait de créer une profession pérenne économiquement pour mes confrères et nos confrères du futur. C'était mon objectif premier et cela reste aujourd'hui ma principale préoccupation. Nos deux chambres travaillent donc ensemble depuis plus d'1 an et demi. La première pierre fut bien évidemment l'ordonnance du commissaire de justice parue en juin 2016. Issue des propositions respectives de chaque ordre et des arbitrages éclairés des services de la chancellerie, cette ordonnance a opté pour un calendrier en 3 étapes pour la mise en place de cette profession. La première sera la création d'une chambre nationale des commissaires de justice réunissant les deux ordres dès le 1er janvier 2019, soit demain, dont la composition sera paritaire. La seconde, au 1er juillet 2022, verra la naissance des premiers commissaires de justice. Enfin, la troisième et dernière étape sera l'année 2026 qui verra la fin des derniers huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au profit des seuls commissaires de justice. Le second grand chantier auquel nos 2 bureaux respectifs se sont attelés est la formation transitoire que chaque professionnel va devoir suivre pour exercer le métier de l'autre profession et être, par là même, durant la période transitoire, qualifié commissaire de justice. Tout en défendant chacun les intérêts de notre profession, c'est bien notre rôle, je crois que nous nous sommes parvenus, après 10 mois d'échanges hebdomadaires, à une copie qui me semble équilibrée et qui constitue une base prometteuse pour les travaux à venir. Un passage très prochain au Conseil d'État devrait permettre une parution à court délai du décret formation transitoire et autoriser ainsi, pour ceux qui le souhaitent, à recevoir les premières formations dès le 1er trimestre 2018. Mais si les bancs de cette nouvelle profession sont bien publiés, les futurs mariés doivent cependant beaucoup mieux se connaître. Je crois que vous pouvez, sur certains points, nous apporter beaucoup. Vous avez indéniablement, chez nombre d'entre vous, une culture du chef d'entreprise qui vous pousse à rationaliser au mieux les missions que vous avez à connaître. En outre, vous avez, tout comme nous, mis le numérique au cœur de vos métiers et l'on pourra certainement réfléchir demain à des plateformes communes, toujours dans la même volonté de rendre le meilleur service aux justiciables. Que ce soit chez vous, Monsieur le Président, ou chez nous, il faut que nos confrères comprennent que nous sommes aux prémices d'un bouleversement majeur des métiers du droit. Outre la profession de commissaire de justice à venir, bien sûr, beaucoup plus encore, les décrets relatifs à l'intra- et l'interprofessionnalité, parus en avril, vont faciliter, à travers tout l'Hexagone, la création de très grands pôles du droit. Il faudra donc que chacun d'entre nous se renforce à travers des associations, des partenariats. J'avais d'ailleurs, pour ma part, rappelez-vous, Monsieur le Président, afin d'accélérer le rapprochement entre nos 2 professions et de développer par là même un réel affectio societatis pour ce commissaire de justice, proposer que toute association entre un huissier de justice et un commissaire-priseur judiciaire
permettent à la structure constituée d'être qualifiée commissaire de justice en dispensant les professionnels de la formation transitoire. C'était peut-être un peu ambitieux. Il faut également que nos confrères soient toujours mieux formés et que la plus-value qu'ils apportent sur chaque acte soit réelle. Sinon, n'en doutant pas, l'intelligence artificielle saura, comme dans de nombreux autres métiers, nous remplacer. C'est vrai. Enfin, il faudra également que les jeunes qui seront demain, à partir de 2022, les futurs commissaires de justice, soient le fruit d'une formation initiale que nous souhaitons, tous deux, d'excellence, représentant l'addition des compétences de chacun. Les défis sont immenses, mais les perspectives sont tout aussi stimulantes. Et vous pouvez compter sur moi et l'ensemble de mes confrères pour que, réunis, nous réussissions cette nouvelle profession. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, rassurez-vous, je ne serai pas long et j'irai directement au but. Et vous me connaissez. D'abord, merci pour ces mots, pour cette vision de notre avenir que nous avons en commun. Je suis d'accord avec vous, pratiquement, je crois même, sur tous les plans et tous les points. Le numérique, on est d'accord. La formation, on est d'accord. Sur les aspects économiques, être proactif, on est d'accord. Sur notre attachement commun au droit et à la loi, vous l'avez dit, l'ordonnance a fixé, j'exécute. Sur les étapes du rapprochement de nos deux professions, on est d'accord. Finalement, on est d'accord sur tout. Et je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas fait avant. Vous avez même souligné que notre histoire était commune. Mariés, divorcés, remariés. Cette fois-ci, on va rester mariés jusqu'au bout, on va même faire des petits. On va faire une grande famille, Monsieur le Président. Votre culture, soyons plus sérieux, la mienne, la nôtre en commun, votre culture de l'art, votre culture générale, notre culture de l'entrepreneur feront que vous et nous serons, pour le XXIe siècle, une très grande, très très grande profession qui n'aura que des ennemis et des envieux à notre endroit. Je l'espère, parce que vous avez un souci, Monsieur le Président, de l'économie, et j'ai le même. Donc, on va travailler ensemble. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots, et nous réussirons.